Chez Sport Shawinigan, obtenez un ensemble de snow comprenant fixation et bottes pour seulement 299 $ et nous payons les taxes. Épargnez de 20 à 40 % sur les vêtements de snow de grande marque et nous payons les taxes. Manquez pas ça. Sport Shawinigan, 5e rue à Shawinigan. Café doux. Corsé. Velouté. Auto. Vanille française. Chocomocha. Cappuccino. Chocolat. Thé. Venez goûter à toute heure nos saveurs de café à Elvanout, infusées à la seconde. Chez Provisoire et Couche-Tard. C'est lui le leader, c'est Unipneu. Pour vos pneus d'hiver, demandez conseil au leader Unipneu. Profitez du pouvoir d'achat du leader. Chaque année, Unipneu vend plus d'1 million de pneus. Seul Unipneu vous offre toutes les grandes marques nationales au prix du leader. Entre autres, Unipneu vous offre le Gardex de Yokohama, un pneu performant pour automobiles et camionnettes. C'est lui le leader, c'est Unipneu, c'est lui le leader. C'est la grande vente à planche chez Sport Shawinigan. Obtenez de 20 à 40 % sur plus de 200 modèles de planches à neige de grande marque et nous payons les taxes. Grand choix de bottes de snow de 59 à 159 $ et nous payons les taxes. Manquez pas ça. Sport Shawinigan, 5e rue à Shawinigan. L'hiver, on se tient au chaud avec Claude Croteau et filles de Cap-de-la-Madeleine. Pour toute la famille, des nouveautés, des vêtements mode dans de grandes marques. Chemises, jupes, pantalons, les toutes dernières tendances. Aussi manteaux, habits de neige et de motoneige, tuques, foulards et accessoires. Chaleur et confort à prix très abordable. Pour les enfants, on a un très grand choix d'habits de ski grandeur 7 à 14 laissés à 45,99 $. Foulard boa pour dames, la nouveauté de l'heure, seulement 8,99 $. Claude Croteau et filles, la mode à bas prix, boulevard Sainte-Madeleine, Cap-de-la-Madeleine. Séduire d'abord pour séduire l'autre. Éliminez les poils superflus avec l'épilation au laser, une technique révolutionnaire pour des résultats à long terme. Clinique Dr Richard Dubois, une équipe de confiance à Trois-Rivières et Québec. Vous regardez TQS Mauricie. Henri est un bon vivant. Ouais. Oh, ouais. Qui c'est qui veut une autre bière, là? Sa femme, une épouse modèle. Henri et sa gang, mardi 19h à... Deux sondages donnent une avance au Parti québécois. Un troisième favorise les libéraux. Joe Clark devient le nouveau chef du Parti conservateur du Canada. Et le Canadien a subi un troisième revers consécutif. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Ici Nathalie Roy. Bienvenue au Grand Journal. Eh bien, deux sondages confirment aujourd'hui l'avance grandissante du Parti québécois dans les intentions de vote. Un sondage léger TQS et un sondage CROP placent le Parti québécois en avance avec respectivement 46,8 % et 48 % des intentions de vote. Cependant, un troisième sondage mené par la firme Somme donne le Parti libéral gagnant avec 44,5 % des intentions de vote. Nous allons regarder d'un peu plus près les résultats de ces sondages pour voir les tendances qui s'en dégagent. D'abord, le sondage léger révèle que le Parti québécois aurait été reporté au pouvoir si les élections avaient eu lieu entre le 9 et le 12 novembre. Le sondage indique que l'avance du Parti québécois sur le Parti libéral est de 2 points. Depuis une semaine, le Parti québécois a gagné 3 points. Il mène maintenant avec 46,8 % contre 44,9 % pour les libéraux et 7,3 % pour la DQ, qui fait également un bond de 3 points. C'est donc dire que le nombre d'indécis a chuté à moins de 6 %. Actuellement, le vote s'est cristallisé. Les gens savent aujourd'hui pour qui ils vont voter. La force du Parti québécois, il recueille presque 55 % des intentions de vote des francophones. La faiblesse du Parti libéral, son soutien chez les francophones n'est que de 35 %. C'est 20 points de moins. Depuis le début de la campagne, le PQ avait 14 points d'avance chez les francophones et à chaque semaine, il marque des points. Maintenant, il a 20 points d'avance chez les francophones. Et ça, c'est quasi insurmontable. Ça va prendre un débat des chefs extraordinaire pour Jean Charest pour renverser la tendance. Comme c'est le cas depuis le début de la campagne, le Parti québécois dispose de deux grands avantages.
Le haut taux de satisfaction à l'endroit de son gouvernement et la grande confiance des Québécois à l'endroit de Lucien Bouchard, qui a maintenant 2 fois plus d'appui que Jean Charest. Au cours de la dernière semaine, Lucien Bouchard a gagné 6 points, Jean Charest en a perdu 5 et Mario Dumont en a gagné 4. La satisfaction du gouvernement augmente, la perception à l'égard de Lucien Bouchard augmente et tous ces facteurs-là tirent le vote du PQ vers le haut. Le seul facteur qui tire le vote du PQ vers le bas, c'est la santé. Et là, si la santé demeure le sujet d'ici la fin de la campagne, il y a peut-être des choses négatives qui peuvent arriver pour le PQ. Résultat, les Québécois jugent que Lucien Bouchard mène la meilleure campagne devant Jean Charest et Mario Dumont. Jean Charest, qui a réussi à faire de la santé le thème le plus important devant l'emploi, une première depuis 20 ans dans une campagne électorale, n'a pas réussi pour autant à marquer des points. Jusqu'à maintenant, c'est un match nul sur la santé et ça, c'est désastreux pour lui. Même si Jean Charest a plus, il fait pas assez bien. Il fait pas assez bien, surtout que pendant toute la semaine, la santé a été la priorité des gens. On est à la mi-campagne, tout peut se passer. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au débat des chefs, il ne se passera rien. Mais à partir du débat des chefs, ce sera peut-être une nouvelle campagne. Daniel Joannette, Le Grand Journal. Et puis le sondage Crop la presse donne encore une plus large avance au Parti québécois. Cette avance est libre de 4 points et elle place le Parti québécois au premier rang dans les intentions de vote avec 48 %. Le Parti libéral recueille 44 % des intentions de vote contre 6 % pour l'Action démocratique. Seulement 2 % des répondants ne savent pas encore pour qui voter. Enfin, les libéraux peuvent se consoler avec les résultats d'un sondage Crop publié aujourd'hui dans le quotidien The Gazette. Selon ce sondage, le Parti libéral du Québec est en avance avec 44,5 % des intentions de vote. Le Parti québécois est second avec 43,1 %. L'Action démocratique a son meilleur résultat avec 8,8 % des intentions de vote. Quant au Parti égalité qui présente des candidats dans les comtés à majorité anglophone de la région de Montréal, il ne recueille même pas 1 % des intentions de vote. Et est-ce que vous pensez qu'il y a justement trop de sondages dans cette campagne électorale? J'aimerais avoir votre opinion. Vous pouvez donc me rejoindre à notre adresse électronique au gjournal@qs-mtl.com ou encore vous pouvez m'écrire au Grand Journal, case postale 150, succursale Youville, Montréal, Québec, H2P 2V4. Et puis, politique fédérale, Joe Clark a été élu aujourd'hui chef du Parti conservateur du Canada. Il succède ainsi à Jean Charest. Il a facilement défait au scrutin universel son adversaire, David Archerd. M. Clark, qui est aujourd'hui âgé de 59 ans, fait donc un retour remarqué en politique après avoir annoncé sa retraite en 1993. En 1979, il était devenu le plus jeune premier ministre du Canada à l'âge de 39 ans. Il avait été contraint de déclencher des élections 6 mois plus tard lorsque son gouvernement minoritaire avait été défait sur un vote de confiance. Et un des fils de Pierre-Éliott Trudeau, Michel Trudeau, aurait perdu la vie lors d'une avalanche qui s'est produite hier en Colombie-Britannique. Michel Trudeau, âgé de 23 ans, aurait été emporté dans un lac par l'avalanche. La GRC croit qu'il se serait noyé. Michel Trudeau skiait avec 5 de ses amis au moment de la tragédie. Ces derniers ont tous été sauvés. Les recherches pour retrouver le jeune Trudeau sont interrompues en raison du mauvais temps. Et une autopsie sera pratiquée sur le corps de la jeune femme qui a été repêchée tôt ce matin des eaux glacées du canal de la Chine à Montréal. La police ignore pour le moment s'il s'agit d'un suicide ou d'un meurtre. C'est un homme qui promenait son chien vers 8 heures ce matin qui aperçut le corps de la jeune femme flottant sur les eaux du canal de la Chine, près du pont Charlevoix. Des pompiers ont utilisé un bateau de type Zodiac pour repêcher le corps. Selon les premières constatations, la victime était âgée d'environ 25 ans. Légèrement vêtue, elle ne portait qu'une blouse, une jupe et des souliers noirs. Le sac à main repêché près de la victime n'a pas permis de l'identifier puisqu'il s'agissait d'un sac volé. Les policiers ne connaissent pas encore la cause de la mort, mais ils ont constaté que le corps ne portait aucune marque de violence. C'est un corps qui a séjourné peu de temps dans l'eau, c'est-à-dire que sans être médecin légiste, on constate immédiatement que le corps est en bonne condition, la personne, ses vêtements sont toujours sur le corps et on ne peut pas noter de lésions ou de blessures qui sont évidentes là, sur le corps. Une femme repose toujours dans un état critique à la suite d'une collision impliquant une automobile et un autobus survenu en fin d'avant-midi à l'intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Jeanne-Mance à Montréal.
La femme, âgée d'une quarantaine d'années, était la passagère d'une voiture de marque Honda. Le conducteur aurait tourné en direction nord, sur Jeanne-Mance, avant le clignotant vert. L'autobus qui roulait sur le boulevard René-Lévesque en direction ouest a heurté violemment le côté de la passagère. La collision a été très brutale. Le passagère a été blessé gravement. On parle de blessures sérieuses. On craint pour la vie de la passagère, blessée, traumatisme crânien et traumatisme thoracique. Près de Saint-Bernard-de-la-Colle, un homme de 78 ans est mort après avoir perdu la maîtrise de son véhicule à minuit 45 la nuit dernière à l'intersection des routes 202 et 221 à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Les policiers croient que le conducteur a été saisi d'un malaise. Il n'a jamais freiné à l'approche de l'intersection et de la zone des travaux de réfection. La victime a été transportée au centre hospitalier du Haut-Richelieu où elle a rendu l'âme. Le jeune homme de 18 ans a été atteint d'une balle en plein thorax vers 23h40 hier soir, au moment où il sortait du métro à la station Vendôme, à l'ouest de Montréal. 3 suspects d'origine asiatique auraient fait feu sur lui à plusieurs reprises avant de prendre la fuite. La victime a été hospitalisée. On ne craint pas pour sa vie. Enfin, à Montréal, des milliers d'enfants et leurs parents se sont rendus au centre-ville aujourd'hui pour ne pas manquer le défilé du Père Noël sur la rue Sainte-Catherine. Quoi de mieux pour se plonger dans l'ambiance du temps des fêtes que d'assister au défilé du Père Noël de la rue Sainte-Catherine? Encore une fois cette année, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs ont répondu à l'appel de l'homme à la barbe blanche en se massant sur la plus longue artère commerciale au pays. De l'avenue Atwater jusqu'à la rue Saint-Urbain, 11 chars allégoriques ont défilé au rythme des airs connus de Noël. Toutes les raisons étaient bonnes pour être présents à ce rendez-vous annuel. Parce que mon fils m'a demandé, on est venu l'année dernière, puis il a beaucoup aimé ça, alors il a voulu retourner cette année. C'est la première fois que je viens depuis plusieurs années, c'est très bon ambiance. Ça a changé. Depuis la dernière fois, je pense que oui, c'est plus vivant, plus moderne comme parade. Des centaines de figurants, dont plusieurs enfants, se sont prêtés au jeu du défilé avec un plaisir manifeste. Si la plupart des participants prenaient place dans des chars reflétant la féerie de Noël, d'autres ont choisi un moyen plus exotique d'afficher leurs couleurs. Les enfants, eux, ont bien hâte de rencontrer le Père Noël pour lui faire part de leurs confidences. Ma plus grosse, c'est guidé, mais avec un G. Le nouveau Nintendo qui va sortir dans 5 mois. Des éclairs roses. Pour certains spectateurs qui viennent tout juste d'arriver au pays, le défilé du Père Noël avait une signification bien particulière. Ça nous a émus parce que c'est la première fois qu'on voit un défilé comme ça. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de défilé parce qu'au Maroc, je peux dire qu'il n'y a pas de Noël pour les enfants. C'est la première fois que j'ai regardé le Père Noël. Oui. Comment tu l'as trouvé? Très beau. Le défilé s'est terminé par un grand rassemblement au complexe des Jardins, transformé pour l'occasion en royaume du Père Noël. Le nouvel occupant des lieux a d'ailleurs fait une entrée très remarquée. Avec l'arrivée du Père Noël, le compte à rebours du temps des fêtes a officiellement débuté. Et pour tous les enfants, la magie de Noël vient véritablement de s'installer. Joël Goulet, Le Grand Journal. Il pleut présentement à Montréal. Ça va être comme ça cette nuit et demain. Ensuite, on va avoir du temps variable avec quelques belles éclaircies. Et côté Mercure, 8 degrés, c'est pas si mal, mais ça va se refroidir ensuite. Et on prévoit même de la neige fondante. Les sports après la pause. Prête pour des styles méga volume. Le nouveau mascara volume express de Maybelline. Le méga volume, instantanément. La